J'ai commencé la semaine en mettant le nez dehors et j'ai bien fait parce que vous voyez, il faisait un temps splendide. J'étais un peu fatiguée pendant le week-end parce qu'en fait j'ai monté le premier vlog et la prise en main du logiciel n'a pas été évidente. Du coup ça m'a vraiment remis les idées en place pour le reste de la semaine. Le 29 janvier, c'était l'anniversaire de James, donc sa marraine était venue exprès pour le week-end et on allait faire un petit tour à Saint-Briac. C'est un super joli village juste à côté de Dinard. On y trouve une baie magnifique. Le pont que vous voyez, il relie vers d'autres jolies villes du coin. Il y avait un petit peu de vent ce jour-là, les vagues s'éclataient contre les rochers, c'était vraiment la Bretagne que j'aime. Le dimanche, on a fêté l'anniversaire de James avec ma famille. J'en ai profité pour faire une jolie table. Je voulais que James en fait puisse manger les gâteaux que j'allais préparer, donc j'ai fait des choses assez simples.
Coucou tout le monde, on est lundi début d'après-midi, le 31 janvier. Et je suis pas hyper en forme, je suis très fatiguée, je pense que ça se voit à ma tête, je suis pas maquillée. Et voilà, je suis un petit peu... plus sereine, mais ces derniers jours en fait, j'ai été vraiment très angoissée. Et je me suis rendu compte en discutant hier soir avec mon mari en fait que j'étais en train de me remettre dans des schémas de travail qui étaient assez délétères en fait. Le boulot c'est vraiment important pour moi, je me suis toujours épanouie à travers mes études, puis mon travail et tout ça. Et je suis quelqu'un qui adore aller au fond des choses, ce qui est une qualité, mais en fait j'ai du mal à mettre la limite entre mon travail et ma vie perso. Surtout quand je pense qu'on a un travail qu'on aime, c'est vraiment plus difficile en fait de dire bah là j'arrête et c'est fini pour aujourd'hui et tout ça. Et je m'étais dit voilà déjà ces derniers mois en fait qu'il fallait que j'instaure un véritable équilibre entre tout ça, mais c'est difficile à faire. Et là au mois de janvier, c'était début d'année, j'ai envie de faire plein de choses, j'ai envie que ça évolue en fait dans mon compte et tout ça. Et tout ça c'est bien, hein, j'arrive à faire les choses. Voilà, je pense que je vais dans la bonne direction et tout ça, mais en fait c'est très intense physiquement, émotionnellement, moralement, et j'ai du mal en fait à profiter de la vie à côté. J'ai beaucoup d'angoisse en fait qui me crée des troubles de sommeil et tout ça. Donc voilà, là j'ai envie vraiment de dire bah ça suffit, je prends de bonnes habitudes. Par exemple, en fait, j'adore marcher et quand j'habitais ici plus jeune à Dinard, je marchais tout le temps en fait. Et ça fait tellement de bien, c'est quelque chose qui me remet les idées en place, qui m'apaise et qui en même temps me donne, je sais pas, la capacité de voir les choses autrement en fait. Et donc voilà, je me dis, bah marcher par exemple 1 heure par jour, enfin pas forcément 1 heure, faut pas se donner des trucs rigides, mais marcher un peu tous les jours, aller voir la mer, sortir. C'est quelque chose d'important pour couper la journée en fait, pour reprendre de l'énergie. Et puis arrêter aussi de travailler le soir. Alors ça, je le fais déjà de moins en moins. J'évite de travailler le soir, j'évite de travailler les week-ends, mais ça m'arrive encore en fait. Et c'est pas grave si c'est occasionnel, mais en fait, ça peut très vite devenir une habitude. Et voilà, toujours est-il que j'ai pas vraiment l'impression de profiter de la vie, de donner le meilleur de moi-même en fait aux gens qui me sont le plus proches. Donc voilà, j'ai vraiment envie d'initier un changement. Voilà, à partir d'aujourd'hui. Donc je vais m'y tenir, je suis quelqu'un qui a de la volonté. Donc on y croit. Et sur une autre note, je suis en train de commencer à élaborer la box pour la Saint-Valentin. Alors en toute transparence, c'est un thème qui m'inspire pas des masses. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment en fait d'imagerie très variée sur la Saint-Valentin, en tout cas pas en France. Je sais que dans les pays anglo-saxons, en fait, c'est une fête un peu plus inclusive, c'est-à-dire qu'on fête l'amour dans tous les sens du terme, en amitié aussi par exemple. Donc, mais en France pas trop, et c'est vrai que du coup ça m'inspire pas beaucoup. J'ai envie de faire quelque chose quand même parce que j'ai pas fait de boxe l'année dernière parce que je venais juste d'accoucher. Et puis bah, j'ai envie en fait de relever ce défi. Donc voilà, moi souvent en fait quand je commence une box, je travaille beaucoup par l'entrée de la couleur. C'est souvent la palette chromatique qui arrive en premier en fait dans ma tête. Et là ça venait pas, et puis finalement en regardant des illustrations qui avaient rien à voir avec la Saint-Valentin, j'ai 2 couleurs qui ont émergé, qui sont complémentaires et qui sont je pense assez jolies et assez poétiques. Donc je vais partir de là et je vais essayer de faire des formes assez simples. Donc voilà, là je pense que peut-être je vais réussir à faire quelque chose de mignon, de bon surtout, parce qu'en fait je suis en train de travailler sur une nouvelle recette, cacao framboise. Donc je vais aller faire les tests tout à l'heure pour voir si le pâton que j'ai fait est bon. Et je pense voilà qu'il faut prioriser aussi le moment de gourmandise, parce que c'est des choses que vous allez manger avec la personne qui occupe votre vie, qui partage votre vie. Donc finalement la priorité c'est le goût. Et je me suis aussi dit que j'allais intégrer des cookies, parce que je sais que pas mal d'entre vous, bon je dis pas que c'est la folie, hein, mais plusieurs d'entre vous en fait m'ont dit que les cookies et les biscuits tout nus vous manquaient. Et donc je me dis voilà, intégrer 2 cookies dans la box, ça fait plaisir. Alors là, je suis en train de préparer mon pâton cacao framboise.
Alors le cacao, il faut toujours bien le tamiser parce que ça a tendance à s'agglomérer en fait en petites billes, donc c'est très très important. J'ajoute toujours un peu de sel de Guérande et ça c'est l'arôme naturel et biologique de framboise. Quand on fait une pâte à biscuits, on commence toujours par tamiser les poudres ensemble. C'est hyper important. Une fois qu'on a sablé les poudres, c'est-à-dire que le beurre est intégré, qu'il n'y a plus de morceaux, on peut ajouter les œufs et mélanger encore un tout petit peu. Ce qui est à noter, c'est que quand on ajoute le beurre, il faut faire des morceaux qui soient pas trop gros parce qu'on va mélanger avec le robot à vitesse très très faible. Donc il faut qu'il puisse s'intégrer quand même assez facilement dans la pâte. Quand on fait une pâte à biscuits, c'est très très important de respecter des temps de repos. Moi, avant de travailler mes biscuits, je laisse toujours ma pâte au moins 24 heures au réfrigérateur. En fait, c'est important parce que ça permet au beurre de bien figer en fait, de prendre le froid et donc à la pâte de s'étaler sans perdre sa forme, notamment à la cuisson. Alors dans mon premier vlog, j'avais expliqué que quand on travaille une pâte, on fait toujours un quart voire un huitième de tour au fur et à mesure qu'on travaille avec le rouleau. Et là, à chaque découpe, je frotte un petit peu mon emporte-pièce dans de la farine pour en fait m'assurer que les contours soient bien nets et qu'il n'y ait pas de pâte qui colle et qui déforme les biscuits les uns après les autres. Alors pour le premier biscuit, vous n'allez pas avoir toute la déco en entier parce qu'en fait j'avais une trop mauvaise lumière. Donc là c'est simplement le remplissage de l'enveloppe en blanc. Pour cette forme de biscuit, c'est important de ne pas mettre trop de glaçage. En fait, on va jouer après avec la glace déjà disposée pour remplir intégralement la forme. Mais si on en met trop dès le départ, ça risque en fait de couler sur les bords du biscuit. Et voilà, ça c'est le premier biscuit du set de Saint-Valentin. C'est une petite enveloppe assez romantique avec écrit « Mon oiseau ». Je voulais vous montrer dans ce vlog comment je colore la glace royale. En fait, c'est une opération qui prend beaucoup de temps
qui demande un petit peu d'expérience pour deviner en fait quel colorant mélanger pour obtenir telle teinte. Là par exemple, pour obtenir le vert de la box de Saint-Valentin, j'ai 3 teintes de verts différents mélangés. Et là je suis en train de faire éclater les petites bulles d'air avec la Maryse. C'était important de le faire parce que sinon en fait ça peut se loger au moment du glaçage sur le biscuit. Et cette consistance liquide que vous voyez qui se met en place toute seule, c'est celle qu'on utilise pour faire le fond des biscuits. Alors idem pour obtenir le corail du set de biscuits, j'ai dû mélanger 4 teintes différentes de la gamme des oranges et des roses. Je suis super contente parce qu'en fait les 2 teintes ont rendu exactement comme je les imaginais. Mais il faut savoir en fait que quand on réalise de la glace royale, on sait jamais vraiment quelle couleur va avoir la glace une fois sèche. En fait c'est vraiment un jeu de patience. La glace elle se colore avec le temps. C'est-à-dire que là la couleur que vous voyez, 1 heure après elle était différente et 6 heures après encore. Et puis une fois sèche sur le biscuit elle était encore plus foncée. C'est pour ça en fait qu'il faut vraiment y aller avec parcimonie. Là vous voyez que j'ajoute le glaçage à vraiment au compte-gouttes. Et c'est très important quand vous travaillez de la glace royale d'utiliser une Maryse pour vous assurer de bien racler les bords en fait. Il faut pas qu'il y ait de la glace royale qui sèche parce que ça va faire des petits copeaux durs qui vont vous gêner au moment du pochage. Alors là, je réalise le contour du 2e biscuit avec une consistance de glace royale assez épaisse. On va laisser en fait cette partie-là sécher, puis après on va la remplir. Alors comme pour l'enveloppe tout à l'heure, c'est important de ne pas trop remplir cette partie-là pour qu'elle reste bien dans le contour. Donc on met un petit peu de glace et puis après on va travailler avec un cure-dent pour lui permettre d'occuper tout l'espace. Coucou! On est mercredi matin et j'entame mon 3e jour de production sur les biscuits de la Saint-Valentin. Donc j'ai commencé lundi en réalisant les pâtons, en testant ma nouvelle recette de biscuits cacao framboise. J'en suis super contente en fait, c'est un mélange entre le cacao Barry, donc c'est un cacao professionnel hyper savoureux que j'utilise dans tous mes biscuits au chocolat. Et c'est mélangé avec un arôme naturel de framboise bio. Donc du coup le goût est très naturel en fait, c'est juste gourmand avec une touche acidulée. Ça marche très bien. En fait ça faisait longtemps que j'avais envie de tester la recette parce que j'adore l'association chocolat noir framboise. Clin d'œil Miss Fovine, je sais que c'est ta saveur préférée. Et j'adore le chocolat, vous savez les tablettes Clint, chocolat noir framboise. Donc bref, ça faisait longtemps que j'avais envie de tester, donc je suis contente d'avoir réussi. Voilà, et puis bah du coup j'ai entamé aussi cette nouvelle semaine avec l'envie d'avoir des habitudes, un rythme plus sain et plus gentil avec moi-même. Ah, j'ai le nez qui me chatouille, je vais éternuer. Donc ça fait 2 jours que je sors marcher tous les jours, même s'il fait pas beau et tout ça. Il y a du vent, c'est un peu la tempête en ce moment ici.
mais c'est agréable. J'essaye aussi de pas travailler trop tard le soir. Donc hier, j'ai arrêté vers 20h30, mais la veille, j'avais arrêté à 19h. Et de plus toucher aux réseaux sociaux, de reprendre le temps de lire et tout ça. Enfin, voilà. De prendre une vraie pause déjeuner de midi, parce qu'en fait, ces derniers mois, genre, je mangeais en 15 minutes le midi. Donc, en fait, c'est marrant. À un moment, ce genre de rythme, on se dit qu'on est trop fort et qu'on gère trop et qu'on fait 10 000 choses différentes dans la journée. Mais en fait, je me suis rendu compte que pour moi, c'est pas durable. Ça faisait presque 1 an que j'étais comme ça et c'est pas possible. Donc voilà, j'essaye de manger le midi et tout ça. Dans cette réflexion-là, en fait, il y a beaucoup Caro Framboudland. Quand j'en parle avec elle, elle est vraiment sympa parce qu'elle me prodigue plein de petits conseils, des petites choses en fait qui restent dans un coin de ma tête, qui germent et qui portent leurs fruits. Donc je trouve c'est important en fait d'avoir des personnes qu'on admire, qu'on respecte, qui nous transmettent aussi ces messages positifs et qui cassent un peu l'idée qu'on doit vivre H24 pour son entreprise. Si vous êtes dans une situation un peu similaire à la mienne, que ce soit parce que vous êtes une créatrice ou autre, respirez. Voilà, c'est jamais du temps perdu. Alors comme le vert est une couleur très très pigmentée, j'ai laissé sécher les premières parties du biscuit pendant 24 heures en fait, avant d'appliquer la couleur plus claire, la couleur corail. Sinon ça aurait déteint. Donc voilà, c'est un jeu de patience, mais la patience paie. Alors pour l'un des détails du biscuit, le tressage du panier, ma glace royale était un tout petit peu trop épaisse, mais je me suis débrouillée quand même. Donc vous voyez, il suffit de faire des lignes horizontales et ensuite on va venir tracer des traits verticaux en quinconce. Ça va prendre sens quand vous allez voir le reste du dessin. Et hop, 2 biscuits sur 4, fini. Pour le troisième modèle, j'ai refait un biscuit que j'avais déjà imaginé l'année dernière. En fait, je me suis inspirée de quelque chose que j'ai trouvé sur Pinterest. Et en fait, c'est une forme de cœur dans laquelle on dessine 2 moitiés qui en fait vont devenir 2 petits oiseaux blottis. Donc le thème des oiseaux, je l'ai décliné un petit peu dans la box en fait, sur l'enveloppe via ce biscuit-là et sur le dernier biscuit qui sera la boîte aux lettres.
Fidèle à mes bonnes résolutions, je suis allée marcher. La mer était basse, donc j'en ai profité pour voir un paysage différent de ceux que j'avais vus depuis quelques semaines. Il y avait pas mal de personnes qui pêchaient à pied, et puis il y avait plein de goélands surtout, et de mouettes qui étaient en train de se nourrir. Et j'ai même trouvé un trésor, la coquille que vous voyez juste là, hop. Et c'était vraiment agréable en fait, d'avoir les pieds un petit peu dans l'eau et d'entendre les oiseaux qui piaillaient. J'ai eu envie de finaliser le modèle des oiseaux en donnant une touche de bleu, parce que je trouvais que ça contrastait bien avec à la fois le vert et le corail. Je trouve que l'effet est assez joli. Pour styliser un peu plus l'oiseau, j'ai fait 2 ailes différentes. Une aile simplement en trait et une aile que je vais dessiner au pinceau en fait, vous allez voir. C'est une technique que j'avais déjà utilisée pour la box du lac des Cygnes, si certains s'en souviennent. Et tac, 3 modèles sur 4. Et hop, j'arrive au dernier biscuit du set, donc j'étais pas mécontente quand même. Alors, c'est la boîte aux lettres que j'avais déjà utilisée à Noël pour ceux qui me suivaient à cette époque-là. Je trouve ça important en fait de réutiliser les emporte-pièces à différents moments de l'année en fait. Déjà pour des raisons économiques bien sûr, et puis aussi parce que ça présente un challenge au niveau de l'imagination. Alors ici, comme pour les enveloppes, le premier biscuit, c'est important de pas trop remplir et de jouer en fait avec le cure-dent pour répartir la glace royale. Grâce à ça, on a une forme plus nette.
Donc vous voyez, ces biscuits ont été assez longs à faire, il y avait beaucoup de détails. La section elle est accélérée à 350%, mais ça prend quand même pas mal de temps dans ce vlog. Alors pour l'écriture, j'aurais pu utiliser un vidéoprojecteur, mais en fait, depuis quelques temps, j'en ai un petit peu marre de cet outil, donc j'essaie de faire à main levée, ça marche plutôt bien. Que le biscuit soit harmonieux avec les autres, j'ai intégré les autres couleurs en fait du set, donc du vert, une nuance un petit peu plus claire qu'il n'y a pas sur les autres mais qui se marie bien, et un petit peu bleu, vous allez voir. Donc là, le compromis que j'ai trouvé pour avoir un biscuit qui est quand même un joli détail et en même temps qui soit reproductible, c'est de faire des végétaux et des fleurs vraiment très très simples, hein, accessibles au niveau débutant. Pour apporter de la lumière et du relief au biscuit, j'ai peint le texte avec du colorant alimentaire métallisé qu'on dilue dans de l'alcool et qu'on applique au pinceau. Tac. Du coup, je suis chez ma maman. Il est 9h58, donc je vais bientôt mettre les biscuits en vente sur le site. J'ai essayé de faire une story, mais comme le réseau est tout pourri, c'est encore en train d'être publié, donc pour expliquer un petit peu comment la vente allait fonctionner. Voilà. Et je suis chez ma maman parce qu'en fait, je fais cuire les cookies chez elle. Comme mon four n'est toujours pas réparé. J'espère que la vente va bien se passer. On croise les doigts. Ce qui me fait peur, c'est que vous soyez nombreux et que je vende encore du surstock. Donc voilà. On croise les doigts. À plus tard. Hop. Du coup, voilà. Là, j'ai le petit ordi avec les commandes que je prends chronologiquement. C'est de la première à la dernière, du coup. Là, j'ai mon papier de soie que je mets en premier dans ma box. Après, je mets du papier bulle. Alors, ma maman était trop chou. Elle m'a aidé à plier le papier de soie. Et elle a découpé tous les papiers bulles. Parce que j'ai toujours pas de massicot, donc ça prend une éternité. Elle m'a fait gagner pas mal de temps, franchement. Heureusement qu'il y a les mamans. Là, c'est le petit thé que je mets dans la box. Du coup, c'est un thé de English Tea Shop. Chocolat blanc et litchi. Non, n'importe quoi. C'est du thé blanc, litchi, chocolat. Voilà, et du coup, c'est bio. Voilà, je choisis toujours cette marque. Qui est pas mal, vous me faites des bons retours à chaque fois. Mes petites cartes de visite. Bon, en vrai, c'est pas forcément utile parce que vous savez qui je suis, mais ça fait un petit peu pro, quoi. Mes stickers. Et puis là, du coup, j'ai tous les biscuits. Les petits oiseaux avec les montgolfières. Bon, il n'y a plus trop de lumière, je suis désolée. Hop, là-bas, on a les lettres. Là, c'est les boîtes aux lettres. Et puis là-bas, j'ai le reste des boîtes. J'en ai là. Enfin, voilà. Bon, bah écoutez, je vais m'y mettre parce que j'ai pas mal de trucs à faire, en fait. À plus tard. Coucou tout le monde. On est jeudi matin. Et j'ai le temps de boire une petite tasse de thé vert.
dans ma tasse macareux. Je suis soulagée parce que tous les colis sont partis ce matin. Là, je suis allée à la poste. Donc aujourd'hui, je vais pouvoir me poser un petit peu. J'ai rangé mon bureau, rangé toutes mes fournitures d'emballage et tout ça, pour pas que ce soit trop le bazar. Et je pense ensuite que je vais ranger mes colorants alimentaires, parce qu'en fait, j'ai une grande boîte de colorants que j'avais acheté aux États-Unis en janvier dernier. Enfin, je les avais fait venir des États-Unis. Et je pense que ça fait depuis que je l'ai en fait que je ne la range pas. Et c'est bête, mais j'aime trop que tout soit rangé par famille de couleurs en fait. Donc je crois que je vais essayer de faire ça, de la ranger joliment et peut-être de vous filmer ça parce que ça peut peut-être être thérapeutique. Alors je voulais vous montrer des petites beautés que j'ai reçues de la part d'une copine biscuitière qui s'appelle Justine. Je vous mettrai ses coordonnées en barre d'infos, c'est Sweetness of Jus sur Instagram. En fait ce sont des scribes, c'est-à-dire que ce sont des petites, on va dire des versions sophistiquées de mes cure-dents. Ça va me changer la vie. Merci Justine. Coucou tout le monde! On est vendredi matin, le 11 février. Il fait super beau. Et c'est le moment pour moi de conclure ce vlog qui a été un petit peu long parce que c'est plus de 2 semaines d'activité juste pour goûter. Je pense que ça a été une période vraiment positive pour moi parce que j'ai pu vraiment initier un changement dans mon rythme de travail. J'ai réussi à couper net avec les mauvaises habitudes que j'avais.
Je sens que je vais mieux, que je suis plus apaisée. La collection de la Saint-Valentin, d'ailleurs, je l'ai faite dans le calme, sans me mettre de pression. Je me suis dit simplement que je faisais les choses pour moi, pour me faire plaisir avant tout. Et c'est dans ces cas-là que ça se passe bien. Voilà, après ça a été une période aussi positive parce que j'ai eu mon petit article dans Ouest France. J'en ai parlé sur les réseaux sociaux, mais j'en avais pas parlé pour vlogger. Du coup, c'est paru dimanche dernier dans l'édition du dimanche pour l'Ille-et-Vilaine. Donc c'est ce petit article-là. J'étais trop contente parce que c'est un article, c'est une page entière en couleur. Du coup, on peut voir un biscuit en fait. Je suis contente parce que ça a eu des retombées positives. Il y a des personnes de mon quartier qui sont venues me faire coucou à la fenêtre, un peu engager la conversation. Donc c'est rigolo en fait de pouvoir parler de mon travail en direct. J'ai aussi une cliente de Dinard. C'est ma première cliente. Enfin non techniquement parce que j'avais mes voisins, mes anciens voisins qui avaient déjà commandé. Mais on va dire ma première nouvelle cliente de Dinard qui a acheté une box et qui est venue la récupérer. Donc ça fait plaisir en fait d'avoir plus de liens avec les personnes qui suivent mon travail en fait. C'est assez cool. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. J'espère que vous y avez pris du plaisir, que c'était agréable de découvrir les coulisses de la production, des petits secrets de fabrication et des jolies images de la Bretagne. Et je vous remercie d'être là et je vous dis à très très bientôt.